Bonjour à tous et bienvenue pour parler aujourd'hui d'un acrostiche qui va vous aider, je l'espère, à retenir les exigences du bac de philosophie, de la dissertation au bac de philosophie, vous aider à mieux comprendre ce qui est attendu de vous. Et je vais le faire au moyen d'un acrostiche que vous aurez donc beaucoup plus de facilité à mémoriser. Cet acrostiche, c'est le nom d'Icare, nom d'un personnage célèbre de la mythologie grecque auquel je vous renvoie, et dont le nom s'écrit I-C-A-R-E. Donc, 5 lettres dont il faut retenir la signification par rapport à notre sujet d'aujourd'hui, les exigences des examinateurs de philosophie au baccalauréat. Autant dire les critères de la méthodologie. Alors le premier, c'est le II comme investissement. Ça nous renvoie à la question de la quantité de réflexion produite, à la quantité de pages remplies, si vous voulez, qui est le témoin, l'indice qui permet de repérer l'effort produit le jour J, le jour de l'examen, par le candidat. Si vous avez écrit 3 lignes, on se doute que ça a été fait en 10 minutes et que vous avez attendu l'heure de la sonnerie. Si vous avez écrit 8 ou 10 pages, on en tirera quand même la conclusion que même si le contenu est nul, vous avez fait un effort. Et cet effort ne peut pas être dénigré, on ne peut pas le saborder, on ne peut pas l'ignorer. Donc vous avez une note plancher qui vous interdit de descendre dans les notes infamantes. Les notes infamantes, c'est de 0 à 5 ou à 6. Si vous avez écrit 8 pages, vous ne pouvez pas avoir moins de 6. Bon, même si le contenu est absolument nul. La deuxième lettre, c'est le C. C comme compréhension. Alors, il y a un sujet, évidemment, on vous demande de le comprendre. C'est-à-dire que lorsqu'on vous demande quelle heure il est, vous ne répondez pas le temps qu'il fait. La compréhension, c'est la qualité d'un étudiant qui répond à propos. J'appelle aussi ça la pertinence. Et il est très facile, notamment parce qu'on est stressé le jour de l'examen, ou parce qu'on veut absolument régurgiter un certain nombre de choses qu'on a apprises. Il est très facile le jour de l'examen de répondre à côté du sujet. Et donc là, il y a un point important. Comprendre la question qui est posée et répondre à la question qui est posée. Pour aller un petit peu plus loin, je dirais que c'est aussi la capacité à formuler les contradictions ou les problèmes qui se trouvent enveloppés dans le sujet. Ça renvoie aussi à l'exigence de problématisation. J'ai par ailleurs dans une autre vidéo défini le problème, un problème comme étant une question qui contient une contradiction. On ne vous demande pas forcément de résoudre brillamment toutes les contradictions, mais on vous saura gré, on vous félicitera de les avoir soulevées, ces contradictions, c'est-à-dire de les avoir au moins formulées. Donc, c'est pour compréhension et pour contradiction. A comme analyse. La faculté d'analyse, c'est la capacité, comme dirait Descartes, à diviser les difficultés qui se présentent à nous en autant de parties qu'il se pourrait et qu'il serait requis pour les mieux résoudre. Bon, entendez, prendre les mots qui composent le sujet et être capable pour chacun d'entre eux de proposer une définition, plusieurs définitions évidemment pour les notions essentielles de notre programme. Qu'est-ce que c'est que le bonheur, qu'est-ce que c'est que le désir, comment comprendre l'état. Vous avez acquis tout au long de l'année, je l'espère en tout cas,
des définitions concernant ces notions du problème, ces notions du sujet. Il faut essayer de les définir aussi richement, aussi diversement que possible. Il y a aussi dans un sujet des termes qui permettent de lier ces notions. Par exemple, peut-il, peut-on, faut-il, est-il permis de, a-t-on le droit de, ces notions qui servent souvent à amener les notions du programme méritent aussi d'être définies. Voilà. Donc A pour définition des notions. Évidemment, plus il y a de définitions dans un devoir, plus il est riche et meilleure sera la note. C'est logique. Le R, justement, puisque nous parlons de logique, le R, c'est le raisonnement ou la rigueur. Ça nous renvoie à l'exigence d'argumentation. Voilà. Si le A, analyse, renvoyé à l'effort de définition pour répondre à la question qu'est-ce que, le R répond à l'effort de raisonnement ou d'argumentation qui est attendu de vous et à la question pourquoi, qui doit revenir je dirais, au moins 2 fois par page à l'intérieur de votre dissertation. Pourquoi? Lorsque vous argumentez sur un sujet, vous répondez dans une première partie par oui, dans une deuxième par non, à minima. Bien sûr, on peut avoir 3 parties, c'est même mieux dans une dissertation. Mais vous en avez au moins 2. Et quand vous dites oui dans la première partie ou non, vous dites pourquoi. Quand vous dites oui ou non dans la deuxième partie, vous dites aussi pourquoi. Dire simplement oui ou dire simplement non, ça n'a, excusez-moi, aucun intérêt. Mais pourquoi vous pensez oui et pourquoi vous pensez non? Alors là, ça commence à devenir de la philosophie, c'est-à-dire ça commence à exprimer un effort d'argumentation et c'est ce qu'on attend de vous. La dernière lettre du nom d'Icare, c'est le E. Le E, c'est l'expression. Relisez-vous pour faire des phrases en bon français. Ne faites pas des phrases de 10 lignes, sans virgule ni point. Faites des phrases simples, des paragraphes courts, chaque paragraphe commençant idéalement par une question à laquelle il répond, les questions que j'ai évoquées justement, qu'est-ce que et pourquoi. Ces questions doivent s'alterner et je conseille volontiers de les écrire, ces questions, parce que même si vous n'arrivez pas à définir les notions dont vous vous demandez par écrit qu'est-ce qu'elles signifient, eh bien l'examinateur voit au moins que vous avez essayé. Même si vous n'avez pas réussi, vous avez essayé. Et cet effort lui-même est déjà valorisé. Évidemment, si vous avez des définitions pour répondre à ces questions que vous avez posées, c'est encore mieux. Mais si vous n'avez pas ces définitions, si vous n'avez absolument aucune culture, que vous n'avez pas réfléchi au sujet, que vous n'avez pas non plus d'arguments, eh bien, ma foi, si vous êtes capable de poser la question qu'est-ce que et capable de poser la question pourquoi, vous avez au moins initié quelque chose qui est de l'ordre de la philosophie. Voyez. Mais évidemment, voilà, donc ça suppose d'écrire clairement ces phrases, construire clairement ces paragraphes qui commencent par des questions, qu'est-ce que et pourquoi, et structurer aussi, l'expression c'est aussi la structure des parties qui doivent exposer des argumentaires, comme on l'a dit, plus ou moins longs, avec éventuellement des objections. Et enfin, dans la qualité de l'expression, j'inclus aussi, on peut aussi, je crois, inclure la culture philosophique, c'est-à-dire la capacité de chaque élève à mobiliser des exemples
il y a sur certains sujets des exemples vraiment proverbiaux, hein, connus de tous les philosophes, de tous les gens qui ont un petit peu de culture philosophique. Donc, utilisez ces exemples pour illustrer votre raisonnement et éventuellement citer les auteurs qui ont formulé ces arguments ou ces exemples de manière à montrer que vous avez aussi une culture philosophique. Et ça fait partie, si vous voulez, de la qualité de l'expression. Ça va relever la qualité de l'expression. Voilà les 5 lettres I-C-A-R-E, ICAR, investissement, compréhension, contradiction, analyse, rigueur ou raisonnement et expression, qui contiennent la totalité des critères d'après lesquels vous êtes évalué. Donc, ces notions vous donnent des repères très clairs pour savoir ce qui est attendu de vous au baccalauréat en philosophie. Je vous conseille de réécouter quelques fois cette petite vidéo qui n'est pas très longue afin de bien savoir à quel jeu vous jouez. On ne rentre pas sur un terrain de foot sans connaître les règles, sans savoir qu'il faut marquer un but, c'est-à-dire que le jeu consiste à pousser le ballon au fond des cages de l'adversaire. De la même manière, on ne commence pas une dissertation de philosophie qui ne consiste pas simplement à déballer quelques idées générales, mais on ne commence pas une dissertation de philosophie sans savoir exactement ce qui est attendu de vous par l'examinateur dans le cadre d'un examen. Je vous souhaite de faire de bons exercices et à très bientôt. Bon bac.